Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Berjali News. Alors vous le savez évidemment, cette période de confinement qui nous impose de rester dans nos logements respectifs, Berjali News a choisi de vous faire voyager à la fois dans l'espace et dans le temps pour revisiter les grandes dates de l'histoire du CS Bourgoin-Jallieu. Nous nous sommes quittés la semaine dernière au XXe siècle avec l'histoire du stade. Nous allons rester au XXe siècle avec une saison importante dans l'histoire du club, c'est la saison 1964-1965. Au début de celle-ci, le président Henri Péroux et son secrétaire général Ivanov ont décidé de fixer comme objectif à l'équipe première la remontée en première division nationale après près de 17 années passées dans les divisions inférieures. Alors pour cela, ils sont allés chercher du côté de Saint-Claude un entraîneur-joueur de très bon niveau, André Pagès, et puis surtout, ils ont ramené dans la maison berjalienne une des stars, peut-être la première star de l'histoire du club, Jacques Bouquet, qui était retourné du côté du CSDN. Jacques Bouquet, c'est 34 sélections en équipe de France, à la fois au poste d'ouvreur et au poste de centre. Et évidemment qu'il est ramené à Bourgoin pour essayer d'apporter à la fois tout son talent et toute son expérience. Alors le début de saison, il est quasiment parfait, puisque les Berjaliens remportent tous leurs matchs, à l'exception du dernier du côté de Namur. Et c'est donc plein de confiance qu'ils abordent la phase finale, qu'ils vont débuter avec un 16e de finale face au PTT de Paris. Ils remportent ce match avant d'affronter en 8e de finale les Héroltais de Pézenas. Là, le match est un petit peu plus compliqué, c'est notamment grâce à la classe et au talent de Jacques Bouquet, qui sera à hauteur ce jour-là d'un essai et d'une pénalité, que les Berjaliens vont s'imposer avant d'aller affronter l'équipe de Côte-Vermeille, qui est à son tour battue en quart de finale. Alors arrive ensuite le match le plus important de la saison, qui est la demi-finale, puisque cette année-là, seuls les deux finalistes de deuxième division remontent en première division nationale. Et donc Bourgoin a là la possibilité d'aller chercher son sésame pour la division la plus huppée du rugby français. Ce match se déroule contre l'équipe de Gaillac, l'équipe du président de la Fédération française Bernard Laporte, qui évidemment à cette époque n'était pas joueur. Le match est évidemment très serré, les deux équipes veulent absolument essayer de monter, et c'est un essai de Galais pour les Berjaliens qui va leur permettre non seulement d'accéder à la première division nationale, mais aussi bien évidemment de se qualifier pour la finale. Alors la finale, elle aura lieu le 16 mai 1965. Elle donnera lieu à une des premières grandes transhumances du public berjalien dans la vallée du Rhône. Il y en aura bien d'autres ensuite, notamment dans les années 80 et dans les années 90. Les Berjaliens disputent un match très compliqué face à l'équipe de Gaumont de Lomagne. Prolongation, et c'est en prolongation que les Berjaliens vont faire la différence grâce à 3 essais. 3 essais de Gallet, essais de Pignatelli et essais de Guillemard. Ils s'imposent, et évidemment la fête qui aura lieu à Bourgoin sera une des premières grandes fêtes dues au rugby, avec des rues pavoisées aux couleurs ciel et grenin, un défilé des joueurs dans les rues. Alors on va simplement vous rappeler que cette équipe, une des premières grandes équipes berjaliennes, était quand même très forte, avec des joueurs tels que Guillemard, Pignatelli, Scandolin, Servandon, Zaratin, Trévisanut, Joigny, Lamarie ou encore Beaune, Padevez et Vivier, et évidemment on en oublie quelques-uns. Cette équipe se maintiendra la saison prochaine en première division nationale, avant ensuite d'enchaîner des montées et des descentes jusqu'au 2e titre de seconde division, qui arrivera 6 ans plus tard en 1971, et qui sera là encore l'occasion d'une grande fête dans les rues de Bourgoin. Mais ce sera pour nous l'occasion d'évoquer cette date dans un des numéros futurs de notre petite séquence sur Berjali News. Alors continuez à bien vous porter, continuez à prendre soin de vous et de vos proches, et surtout de respecter le confinement, et surtout n'oubliez pas le cœur ciel et la grenade.